S'il vous plaît. Je m'appelle Monique Voumard, ça fait 10 ans que je fais des visites guidées dans cette centrale solaire ainsi que dans les éoliennes. Et voilà, j'ai eu le plaisir d'accueillir ce groupe aujourd'hui et j'espère pouvoir répondre à quelques questions. Donc, alors, première question. Donc, pourquoi avoir choisi ce lieu ici, précisément, donc Mont Soleil, et depuis combien de temps êtes-vous implanté ici avec les panneaux photovoltaïques? La société électrique BKV a décidé de créer un site photovoltaïque et a eu l'opportunité avec la société et la commune de Saint-Imier de créer ce site grâce à la mise à disposition d'un terrain de 20 000 m² pour mettre 110 éléments, 110 tables de photovoltaïque et transformer ce site ensuite en site de test, de recherche, de développement qui est unique en Europe en fait. Et donc, quelle est la production par an, juste pour les panneaux photovoltaïques? Alors, le photovoltaïque, on arrive à une bonne année 600 000 kWh. D'accord. Et donc, ça permet de desservir la. Enfin, ça c'est desservi uniquement sur la commune de Saint-Imier. Voilà, ça c'est injecté dans le réseau et ça permet de desservir environ 180-200 familles. Voilà. Donc, alors, depuis combien de temps entre la genèse d'un projet, dire, bon, on va implanter des panneaux photovoltaïques ici, et le début de la production? Alors, à la fin des années 80, on a développé ce projet et en 92, on a démarré la production du site de photovoltaïque. Donc, d'accord, très bien. Donc, on voulait savoir, donc, en Suisse, quelle est la part également du photovoltaïque? Est-ce une part importante par rapport donc, à l'énergie hydraulique ou à l'énergie nucléaire, par exemple? Malheureusement, le photovoltaïque est encore est encore en minorité. On est à peu près à entre 3 et 4% de production photovoltaïque par rapport à environ 60 d'hydraulique et 30 de nucléaire. En gros, voilà, on est encore loin du compte d'une bonne production. Et sur quoi sont axées les recherches ici, donc à Mont-Soleil, au niveau photovoltaïque? Voilà, donc nous avons sur notre site des tableaux, des panneaux de différents pays, donc de l'Europe entière, ou du monde entier finalement. On en a des États-Unis, de Chine, d'Allemagne. Ce sont des producteurs qui mettent les panneaux ici afin de les tester en temps réel. Parmi les critères importants sont le rendement, savoir si au bout de 6 mois le rendement a chuté de 50% ou si au bout de 2 ans le rendement est toujours le même. Et aussi de l'imperméabilité des cadres et des panneaux. Ça, ce sont deux grands critères. Puis d'autres plus techniques. Donc, ça va être ce qui différencie Mont-Soleil des autres centrales ici. Ça va être plus axé sur la recherche. Tout à fait, exactement. Ah, d'accord. Et sinon, quelles sont les innovations, les optimisations réalisées depuis l'ouverture? Enfin, qu'est-ce qui a changé à partir du moment? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de l'installation? L'évolution était au niveau des cellules. Donc les premières cellules en 92 produisaient environ 11 à 12% de rendement. Et là, avec l'innovation, la technologie évoluée, on arrive à 22-23% de rendement. On a des cellules plus minces, on a aussi une production un peu plus économique, on va dire, parce qu'on sert un petit peu moins de matière. C'est surtout ça, au niveau de la technologie, au niveau de la matière et du rendement, c'est ce qui a évolué. D'accord. Donc, avez-vous eu des gros problèmes depuis le début de l'installation? Par exemple, des tempêtes, pas de soleil pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qui a été le problème principal? Voilà, donc évidemment c'est la météo. Donc si on a des longues périodes de pluie, de brouillard, on produit moins, ça c'est sûr. On a eu des problèmes de poids de neige, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de chutes de neige importantes, ensuite de la pluie qui a fait que cette neige était lourde et a endommagé certains panneaux qui ont été remplacés bien sûr. Voilà, ça ce sont vraiment les aléas de la météo, c'est un petit peu là les problèmes finalement. Et donc, entre l'été et l'hiver, quelle est la part de production la plus importante? Donc évidemment l'été, parce que les jours sont plus longs, on a plus de lumière. Maintenant, à cette altitude, nous sommes à 1200-1300 mètres d'altitude, nous avons des panneaux qui produisent bien en début d'année et en début d'été et fin d'été, lorsqu'il y a déjà un peu de neige, lorsqu'il fait frais. La neige et la température fraîche et le soleil évidemment font qu'on produit très bien. La température, donc plus elle est basse, mieux on produit. Exactement, donc les panneaux préfèrent, on va dire, ou travaillent mieux avec une température, on va dire, de 8 degrés que 15-18 degrés. D'accord. Donc, une dernière question. Pour l'instant, est-ce que vous jugez que
ce projet, cette recherche est une réussite? Enfin, qu'est-ce que ça va vous apporter depuis le début? Qu'est-ce que ça va apporter à la région? C'est une réussite. On a par année plus ou moins 15 000 visiteurs, donc on a beaucoup de gens qui sont intéressés. Ensuite, ça apporte aussi au développement, hein, selon les résultats obtenus en temps réel ici. Ces panneaux restent là 4 à 5 ans. Donc au bout de ce laps de temps, on peut aussi avoir des résultats qui vont influencer peut-être la production de futurs panneaux. Oui, c'est une réussite, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. beaucoup. Merci. Merci.